Bonjour et bienvenue sur cette vidéo en direct. Je suis Mélanie Delodier, médium holisticienne, et je vous partage aujourd'hui une vidéo initialement destinée à mon groupe de coaching, mais qui peut vous servir à vous aussi. Alors aujourd'hui, sur mon groupe de coaching, on partage une notion qui est très, répandue, qui est la notion de zone de confort. Alors c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous, parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, bah non, je vais pas toujours partager. Et en même temps, c'est comme si on me poussait à le faire, c'est comme si j'étais attirée à le faire, comme pour vous dire, ça peut te concerner aussi. Donc, effectivement, là, sur le coaching, les gens qui se sont inscrits ont fait le choix en conscience d'élever leur taux vibratoire, d'élever leur vibration. C'est le thème du coaching, élévation vibratoire. On est là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est sur une journée très particulière puisqu'on est sur le 7-7-2022, donc un portail énergétique, 7-7. Le 7, le chiffre 7 de manière générale, est un chiffre lié à la spiritualité, mais aussi au questionnement. On va s'introspecter un petit peu et se dire où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aller de l'avant. Alors ça, c'est lorsqu'on est en année 7. Bon là, c'est pas l'année 7, mais enfin, ça peut renvoyer la même énergie. Donc ce portail-là, aujourd'hui, 7-7, qui va durer jusqu'au 16-7. On va avoir un petit, 9 jours, quoi, hein, une bonne semaine, pour se questionner et décider ou pas d'aller de l'avant, décider ou pas de s'élever et d'avancer. Et donc, pour pouvoir s'élever et avancer, pour pouvoir vibratoirement monter, je vous le donne en mille, il va falloir sortir de sa zone de confort. Alors, sa zone de confort qui, parfois, est une zone d'inconfort. Je m'explique. On a tous, toutes, un quotidien qui est parfois très bien rodé, des habitudes, de vie, de travail, de relationnel, etc. Et puis, on a parfois fait le constat que on n'est pas super bien dans son boulot. Franchement, si on avait une autre opportunité, il y a moyen qu'on change. Mais voilà, c'est comme ça. On n'est pas super à l'aise avec son nouveau conjoint, sa nouvelle conjointe, mais en même temps, ça fait quand même un moment qu'on la connaît, et rechanger pour quelqu'un d'autre, ça donne pas très envie. Ou alors, on est avec son mari ou son épouse depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ça va plus du tout, mais partir, ça voudrait dire quitter ce que l'on connaît. La zone de confort peut aussi bien être une zone d'inconfort, une zone d'ombre, une zone dans laquelle on n'est pas à l'aise, on n'est plus heureux. Vous savez, un peu comme sur une chaise sur laquelle vous vous êtes assis, et puis elle est dure cette chaise. Le dossier est en bois, l'assise est en bois, et à un moment donné, voilà, on va bouger, on va se mettre en avant, se mettre en arrière, on va se mettre sur le côté, on va lever une fesse, on va se pencher d'un côté, d'un autre pour essayer d'être plus confortable. On s'aperçoit qu'au final, aucune des positions ne peut nous être confortable parce que cette chaise, elle ne nous convient plus. À un moment donné, nos vertèbres se sont tassées ou nos fesses se sont ramollies et donc, elle est plus adaptée, en fait, à ce que l'on est devenu. Donc, oui, parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué. Peut-être aussi que la chaise, elle, a vieilli. Hein, je vais penser, par exemple, aux chaises qui ont un canage en osier. Et qui parfois s'affaisse et on n'est plus confortable dessus, on a même peur, on ne sait plus trop comment se mettre pour pas la craquer. Donc là, je vous donne cette image là pour que vous puissiez visualiser, pour que ça fasse une métaphore concrète qui vous permette de vous dire oui, ça m'est déjà arrivé, je suis allée à un mariage, je suis allée à une fête, j'étais chez des amis. Et effectivement, la chaise n'était pas confortable, l'assise n'était pas confortable, j'avais peur de tomber, j'étais mal installée, etc. J'avais qu'une hâte, c'était de me lever, hein, pour que vous voyez un petit peu l'image. Et donc, on va avoir parfois des moments dans notre vie comme ça d'inconfort, mais qui restent quand même pour nous une zone de confort, parce qu'en fait, ça n'est pas vraiment une zone de confort, mais une zone d'habitude.
une zone de connaissance, une zone en fait d'éléments que l'on maîtrise. Donc, ça va plus du tout avec mon épouse, mais si je la quitte, ça veut dire quitter un statut social, quitter un confort financier. Et puis on a acheté une maison, enfin en commun, donc ça serait compliqué. Et puis les enfants, ils n'ont pas fini d'être élevés. Enfin voilà. Donc je reste. C'est inconfortable pour moi, mais je reste comme ça parce que j'ai peur aussi de me retrouver seule, parce que j'ai peur de rencontrer quelqu'un et puis que ça n'aille pas non plus. Donc je préfère rester dans cette zone que je connais plutôt que de changer de zone, quitte à devoir en changer plusieurs fois avant de trouver vraiment la bonne chaise. Donc, vous aurez compris la métaphore. Donc là, en fait, c'est ce que j'avais envie d'évoquer avec mon groupe aujourd'hui. Lorsque l'on veut s'élever vibratoirement, lorsque l'on veut changer de vibration et qu'on se dit, là, ça, c'est plus fait pour moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller plus haut, il y a forcément une sortie de zone à faire. Alors, tous les coachs qui font sortie de zone de confort, et je l'ai déjà fait, je le referai très probablement, on va donner des petits exercices, vous buvez tous les jours du café, ben aujourd'hui prenez un thé, vous n'osez jamais dire bonjour aux gens que vous croisez dans le métro, ben aujourd'hui forcez-vous à sourire à une personne et à engager la conversation. Et c'est ça, des petites sorties de zone qui vont aider en fait après dans les grands changements de zone. Là, je ne vais pas vous proposer ça, on n'a pas le temps de faire ça. Mais je vais vous proposer une introspection. Et d'ailleurs, regardez un petit peu, levez-vous de votre chaise. Hein. Alors, ça pourrait rejoindre une des vidéos récentes que j'ai faites, il faut se bouger le cul. Parce que là, il va falloir se bouger les fesses pour regarder un petit peu cette chaise. Il va falloir qu'on l'observe hein, sous toutes les coutures. Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit vous allez vous dire, ouais, la chaise là, c'est mort. Elle me convient plus du tout, ça va pas le faire. Soit vous allez vous dire, bon, c'est pas top, mais peut-être que je peux réparer certaines choses. Peut-être que je peux changer certaines choses qui me seront plus confortables. Donc, je vais pas changer de boulot, mais par contre, je vais demander une augmentation. Je vais demander un changement de service. Je vais changer de collègue. Je vais pas quitter mon mari ou mon épouse. Par contre, on va essayer de se retrouver du temps à deux, prendre du temps sans les enfants, partir un week-end, partir une semaine ensemble. On va se créer des temps chaque mois pour aller au restaurant, au cinéma. Vous voyez, donc on n'est pas obligé de mettre la benne aux ordures hein, et de se dire, voilà, il faut vraiment que je sorte complètement de ma zone de confort. Mais sortir de sa zone de confort, c'est aussi aller regarder, inspecter ce qu'il en est, voir les ajustements que l'on peut faire. Ce qui était hyper intéressant, c'est de se dire, tiens, je vois que ma chaise est un peu trouée, un peu bancale. Je vais y remédier. On va prendre un temps pour y remédier, plusieurs mois, voire par exemple 1 an et demi, 2 ans. Et si, au bout de ce délai, on se rend compte que finalement la chaise se perce d'ailleurs, ou alors tout ce qu'on a mis comme cale en dessous, ça suffit toujours pas, elle est toujours bancale. Là, on va refaire une introspection et se dire, bon, il va peut-être falloir que je change vraiment de zone de confort. Là, j'ai beau avoir changé de service, avoir changé de chef, de collègue, avoir été augmenté, machin, je me sens toujours pas bien dans mon travail. Il va falloir que je passe le pas de changer vraiment d'emploi parce que sinon, ça risque de me porter défaut. Vous savez que là-haut, ils sont très très fins. D'ailleurs, avec mon amie Sophie, on discutait tout à l'heure et je me suis dit, oh, j'ai une idée pour un prochain SAV qui s'appellera l'univers est vicieux. Parce qu'effectivement, il nous entend et il va nous envoyer des situations qui vont nous faire parfois bouger. Parfois, ils vont nous envoyer sur notre route. Vous êtes en couple et vous avez du mal à quitter votre épouse. Vous n'êtes pas confortable, mais vous restez là parce que... Puis vous allez faire une rencontre. Au boulot, ailleurs. Et là, vous allez vous confronter en fait à ce choix. Qu'est-ce que je fais? Ou alors, au travail, ça va pas. Vous avez tenté des changements, c'est toujours la même chose. Et vous allez vous retrouver avec bloqué du dos ou la jambe cassée, avec des mois de rééducation, etc.
où là, vous serez bloqué. Vous serez chez vous et ça va vous faire cogiter un moment. Donc, là, ce que je veux partager dans cette vidéo d'élévation, hein, pour pouvoir s'élever, il va falloir accepter en fait de quitter certaines choses, de lâcher certaines choses. J'en ai parlé dans une autre thématique sur mon groupe, mais là vraiment, il va falloir accepter de sortir de cette zone de confort, accepter de regarder si elle est vraiment confortable, si elle est vraiment encore adaptée pour nous. Et il va falloir aussi comprendre que même si on fait une petite introspection rapide, oui ça va, le fait de monter en fait en vibration peut, dans une semaine, 15 jours, 3 mois, nous faire dire « Ah oui, non, en fait, là, je suis en décalage, là, il y a un truc qui va pas, là. je suis tombée de ma chaise. » Des fois, on tombe de très haut, d'ailleurs. Des fois, on est sur cette chaise, on croit qu'on est bien, on croit qu'on est confortable, et puis, paf, il y a un coup de vent, on est renversé, et là, on est obligé vraiment de se poser la question. Donc, vous aurez compris mes petites métaphores aujourd'hui, hein, je pense. Donc là, le temps est à l'introspection. On est pile poil aujourd'hui sur un portail énergétique. Si vous le souhaitez, sur ma boutique, il y a un soin vibratoire spécial portail. Vous pourrez aller le réserver si vous le souhaitez. Ils sont en promo, hein, en solde en ce moment. Les soins vibratoires, j'ai voulu faire une petite promo pour marquer le coup. Donc vous pouvez aller facilement accéder à ce soin qui peut vous aider à chaque portail. Donc c'est un soin que vous payez une fois, vous pouvez réutiliser à volonté toute l'année selon les portails énergétiques. Donc ça c'est valable aussi. Donc là vous pouvez faire ce soin aujourd'hui et le laisser agir en vous questionnant jusqu'au 16 par exemple, et vous allez voir qu'il va y avoir des modifications qui vont se faire. Soit vous allez réajuster votre assise, votre chaise ou votre positionnement sur cette chaise. Vous allez vous repositionner, vous réaffirmer, vous réaligner. Soit vous allez vous dire, ça va pas le faire. Je vais réparer la chaise ou je vais en changer. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu bousculé, c'est quand même le but, un petit peu réfléchir pour vous faire, si ce n'est sortir de votre zone de confort, en tout cas l'observer et voir si réellement elle est toujours confortable. Je vous souhaite un beau portail énergétique. Prenez soin de vous.